Bienvenue au Bulle familiale, un balado qui met en lumière la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron-Drolet. Je suis étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis une maman monoparentale exclusive et fièrement neuroatypique et queer. Ici, au Bulle familiale, je tends le micro à celles et ceux qui sont dans le système, qui l'ont traversé ou qui gravitent autour. Des personnes qui, chacun à leur façon, contribuent à faire une différence. Ce balado, c'est mon parcours d'apprentissage que je vous partage pour comprendre, pour m'inspirer, pour voir ce qui est possible afin de devenir une meilleure travailleuse sociale. Puis peut-être même vous donner envie, vous aussi, de contribuer. Ensemble, on va tisser du lien, une conversation à la fois. Une bonne écoute. Bonjour, chers humains. J'espère que vous allez bien. Il y a des mots qui restent, des mots qui continuent de résonner longtemps après qu'ils aient été prononcés. Une armée de la compassion fait partie de cela. Rencontrer Leslie Hills m'a profondément marquée. Par la justesse de sa parole, par sa capacité à tenir ensemble des réalités complexes, mais surtout par cette conviction tranquille qui traverse toute l'entrevue. Croire en la capacité des gens. Dans un contexte où la protection de la jeunesse est souvent associée à la peur, à la rupture ou à la contrainte, cette conversation ouvre un autre espace. Un espace où l'on parle de prévention, de responsabilité collective, de collaboration et d'une société entière capable de prendre soin ensemble. Ce qui m'a touchée, c'est cette posture qui ne cherche pas à faire à la place, mais faire avec. Cette idée que le changement durable ne vient pas de la méfiance, mais de la confiance. Que l'on protège mieux les enfants quand on croit aussi aux parents, aux familles, aux communautés et aux intervenants. Cet épisode-là, c'est une invitation à changer de regard, à sortir des oppositions, à imaginer une autre façon de prendre soin du vivant. Peut-être que ces mots feront naître eux aussi une armée, la compassion. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô Leslie! Bonjour. Bienvenue au balado des bulles familiales. Merci beaucoup de m'inviter. Merci à toi d'être là. C'est vraiment exceptionnel que tu sois là, surtout que tu es très occupée. Donc, merci d'avoir pris du temps d'être là avec nous aujourd'hui. Si tu savais à quel point la relève est importante pour moi en travail social, donc quand je peux participer à des projets étudiants, je suis très contente. Ah, merci. Oui, parce que toi, tu es étudiante en travail social, tu es une travailleuse sociale. Tout à fait. Je ne porte plus le titre aujourd'hui, mais tu sais, tu sors pas la TS de la fille, là, peu importe ce qu'elle fait dans sa vie. Ça paraît quand tu parles, c'est ça qui est beau. C'est que je le vois en toi, là, que c'est ça, que ton empathie est très aiguisée. Puis ton authenticité aussi, là. Ah merci. J'essaye en tout cas. J'essaie de mettre à profit mes expériences, puis s'il y a quelque chose qui est important au niveau du travail social, c'est de lutter pour la justice sociale. Ça, c'est important, peu importe c'est quoi le rôle qu'on a. Puis justement, aujourd'hui, ton rôle, il est quand même assez spécial. C'est très récemment que tu portes le rôle de directrice nationale de la protection de la jeunesse. J'ai
pas tout à fait un an derrière la cravate, mais ça s'en vient en novembre. Ben oui, puis Donc, t'as pas chômé, là. Je t'ai vu, t'as parcouru tout le Québec pour visiter tous les centres d'hébergement. C'est quand même extraordinaire, ça, que t'as fait ça, là. j'ai fait pas mal de soirs dans mon campeur. J'ai une vanne, là, je me promène à travers le Québec. Ça coûte moins cher. Ben oui, puis t'as ta petite bulle, tes oreillers, tu sais, c'est vraiment un campeur, là, c'est formidable comme outil de déplacement, puis pour voyager, justement, là, c'est vraiment une bonne idée que t'aies fait ça, là. Oui, mais je trouve que c'est important d'être sur le terrain avec les gens pour voir le travail qui est fait, pour constater les problèmes aussi, bien évidemment, mais en même temps que tu constates des fois des problèmes, tu constates toutes sortes d'innovations Mhm. qu'on ne sait même pas que ça existe, mais on a du monde très innovant au Québec, dans toutes les régions, des gens de cœur, donc c'est le fun de voir ça aussi. Ben oui, vraiment. Puis c'est en y assistant que tu le vois, justement, que tu vois la réalité terrain. Parce que des fois, là, il y a tellement d'informations, tellement d'innovations, mais quand tu es là sur place, c'est là que tu peux vraiment voir à quel point que ça aide les gens. Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi ça a été créé, ton poste? Ça a commencé comment? Ça a été quoi le besoin du Québec de créer ce poste-là? Ben, peut-être je peux le nommer le poste parce Mhm. que les gens ne savent pas c'est quoi, mais je suis directrice nationale de la protection de la jeunesse. Puis Mhm. ça, c'est un poste qui n'existe pas depuis tant longtemps. Je suis la deuxième à Mhm. l'occuper, en fait. Puis ça a été créé après la commission Laurent. Oui. Donc, peut-être les gens ne savent pas c'est quoi la commission Laurent non plus, mais il y a une petite fille qui est décédée malheureusement dans votre région, Mhm. à Granby. Puis cette pauvre petite fille était suivie quand même par la protection de la jeunesse depuis son enfance. Puis malgré ça, malgré le fait qu'elle avait été à la garderie, à l'école, qu'il y a eu plein de monde dans sa vie, la pédopsychiatrie, les voisins, bien, cette petite fille-là est décédée de maltraitance. Donc, il y a eu une commission d'enquête. Puis j'ai fait partie des 12 commissaires Mhm. à cette commission-là. On appelle ça la commission Laurent parce que c'est Régine Laurent qui l'a présidée, Ouais. mais le vrai nom, c'était la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Mhm. Puis notre job à nous, les 12 commissaires à ce moment-là, c'était de regarder comment on peut améliorer la protection de la jeunesse, la protection des enfants Mhm. au Québec, puis comment on peut faire en sorte que peut-être les réseaux travaillent un peu mieux ensemble. Mhm. Donc, on a fait la proposition, c'était une recommandation Mhm. de créer ce poste-là. Écoute, quand j'ai signé ce rapport-là avec cette recommandation-là, j'ai pas pensé pour 2 secondes que Ben non. ça serait moi un jour. Mhm. Je pensais même pas à ça. Je pensais que ça prenait un DPJ pour jouer ce rôle-là, puis j'ai jamais été DPJ dans ma Ben vie, oui, là. t'étais à la retraite en plus. Ben oui, Quand il t'appelait. exactement. Mais tu sais, on voulait créer ça pour avoir un leadership national sur cette question-là de protection des enfants, pour harmoniser les pratiques, puis Mhm. s'assurer de faire les bonnes affaires. Mhm. Mhm. Ah, c'est merveilleux. Fait que c'est pour ça que ça a été créé, puis ils t'ont appelé toi parce que justement, tu as une expérience, tu as tellement d'expérience en tant que travailleur social, gestionnaire, commission Laurent. Fait que je pense que tu étais, puis tu es à ta place, là. En tout cas, moi, je te trouve rayonnante. Puis t'écoutes aussi, t'écoutes les jeunes, t'écoutes le terrain de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que je pense que c'est vraiment un beau leadership que tu incarnes, là. C'est un leadership vraiment social puis humain, puis c'est ça qu'ils ont besoin, là. Écoute, merci de me dire ça. J'essaye en tout cas. Oui, ça paraît. C'est ça l'important. On essaye, on essaye. Puis, c'est quoi les grandes orientations, mettons, là, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup, là, vu que, tu sais, c'est gros, la protection de la jeunesse, mais c'est quoi vraiment, peut-être c'était des recommandations, justement, de la Commission Laurent, que c'est des orientations que, là, ton poste est en train de regarder. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Bien sûr. La première chose que je dirais, c'est la commission Laurent, on voulait un virage vers la prévention. On voulait que le monde arrête de penser que la protection des enfants, c'est juste une patente de loi, là. Mhm, mhm, mhm. C'est pas une loi, c'est toute une société qui a besoin de s'occuper de ses enfants. Puis Ouais. c'est pour ça que la commission Laurent a appelé son rapport Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes. Ouais.
Donc, ma vision à moi, c'est au-delà de la protection de la jeunesse dans le sens d'une loi, c'est vraiment voir comment on peut améliorer les choses pour les enfants au Québec, puis comment on peut aider les parents. Mhm. Donc, une de mes orientations, puis je vais être en train d'annoncer des trucs cet automne, mais je ne peux pas en parler encore parce que OK. on va dévoiler une stratégie un petit peu plus, je dirais, intégrée là, avec d'autres partenaires. Hmm. Mais une des choses importantes, c'est comment on peut intervenir le plus tôt possible, Mhm. aider les familles Mhm. dans leur communauté, puis même pas avoir besoin d'une loi spéciale parce Mhm. que un coup que tu es rendu là, c'est trop tard. Mhm. Puis c'est dur pour les familles faire l'objet d'un suivi à la protection de la jeunesse. C'est pas le fun pour eux autres. Non, t'as C'est plus. pas des services. C'est ça, t'as plus d'autonomie, puis là, tu te sens. C'est ça, tu te sens dépassé, là. Mhm. Oui, donc on veut aider les gens, puis aider les gens veut dire aussi à essayer d'améliorer les conditions de vie des familles. OK, fait que vraiment la prévention, puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas censé d'être une porte d'entrée au service, la protection, c'est censé d'être justement la dernière ligne, le dernier recours. Fait que c'est vraiment beau, c'est ça, c'est de nourrir le tissu social, les familles, peut-être les OBNL aussi, les maisons des familles, peut-être, je sais pas, les garderies, ou on verra qu'est-ce que tu vas annoncer, là, j'ai hâte d'entendre ça, mais ça, c'est le fun, que vraiment que c'est la prévention, ça fait tellement du sens, là. Tu sais, quand on parle de protection des enfants, il faut jamais penser autrement que de cette façon-là, parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas protéger les enfants tout seul. Ça Mhm. prend tout le monde. Tous les acteurs que tu viens de nommer là Mhm. protègent les enfants Mhm. d'une Oui. façon. Tu sais, ce matin, j'ai rencontré une dame qui s'occupe des petits déjeuners, le club des petits déjeuners dans Ouais. les écoles. Mhm. Mais elle fait partie de la protection des enfants au Québec. La Donc fondation, la fondation c'est ça, Christian Vachon tout à fait. aussi. Mhm, mhm. Tout à fait. Donc, c'est quand on essaie de travailler tous ensemble qu'on a les meilleurs résultats. Puis on sait ça depuis à peu près 45 ans, là, depuis que la loi est créée. Puis on voit encore des silos sur le terrain. Donc, il va falloir changer ça puis travailler ensemble pour vrai. Mais c'est bien que même si on le sait, aussi, c'est ça qui est beau, de créer des comités qui, mettons, les savoirs scientifiques, mais il faut les instaurer aussi sur le terrain, qu'il y ait un arrimage, puis comme tu disais, les innovations Ouais. sociales, qu'on puisse les étudier pour dire, hey, ça marche, on pourrait harmoniser, puis essayer ça partout. C'est ça qui est beau, c'est que ça prend un leader qui assume ça, qui dit, bon, c'est ça la direction, tu sais. Parce que souvent, les humains, ils écoutent les ordres, mais c'est ça qui est beau, que toi, tu dis, ben ça, on le sait, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, toi, tu as le courage, puis ben non, on est capable, on rassemble l'équipe, puis on y va. Ça va faire vraiment une vraie différence, là, je trouve. Tu sais, on appelle ça dans nos gros mots la mobilisation des savoirs. Tu sais. Ouais. On veut avoir différents savoirs autour de la table. Donc, il y a des savoirs expérientiels, des Mhm. savoirs terrain Mhm. et des savoirs plus académiques ou de la recherche scientifique. Puis, c'est quand tu relis tout ça ensemble, tous ces regards-là ensemble, que tu arrives vraiment à avancer. Donc, tu sais, dans tout mon leadership, ce que je mets en place autour de moi, ben, je veux m'assurer d'avoir la voix des jeunes et des parents aussi, Mhm. Mhm. la voix des organismes communautaires qui travaillent avec eux, la voix de la recherche qui nous informe sur les bonnes pratiques et la voix des intervenants qui ont un savoir aussi, Mhm. parce que c'est eux autres qui travaillent à tous les jours là, avec les familles. Donc, c'est avoir toutes ces opinions-là sur chaque orientation qu'on va émettre au gouvernement. C'est en faisant ça, je pense, qu'on va avoir des trucs beaucoup plus concrets, beaucoup plus ancrés dans la réalité du monde pour faire des changements. Donc, c'est comme ça que je veux travailler dans tous mes dossiers.
C'est de la co-création. Puis justement, la solution, c'est pas juste une solution bonbon, c'est ça que le peuple dit, on a besoin de ça. Fait que c'est sûr que ça va aider, veux pas, vu que tu as écouté tous les acteurs, là, c'est magnifique. C'est ça, un vrai leadership. C'est pas comme un tyran, c'est juste comme un vrai leadership, c'est ça soutient les personnes. C'est ça le but, c'est que ça met en lumière les vraies personnes qui travaillent, qui connaissent, là, c'est quoi qu'il faut avoir sur le terrain, là. Ah, c'est le fun. Et il faut être capable de challenger le monde aussi. Moi, je challenge beaucoup. Puis challenger ne veut pas dire diminuer. Puis c'est ça que j'aime pas dans la société. Des fois, on dirait qu'on doit attaquer les gens ou toujours essayer de trouver le fautif ou, tu sais, qu'une tête roule là, quand ça dérape. Moi, j'essaie de comprendre c'est quoi qui se passe pour améliorer la situation. Mais il faut se challenger aussi. On vient trop dans nos vieux pantoufles, là, si tu veux. Puis, on oublie de regarder du point de vue de l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, j'essaie de challenger. Tu sais, je te donne un exemple, si tu veux, mais il y a un petit garçon, Inuit, il est très, très jeune, il a un problème de toxicomanie important, il est dans un centre de réadaptation, ils sont en train d'essayer de bloquer la porte pour pas qu'il sorte parce que, tu sais, ils ont peur qu'il fugue, puis il y a des dettes de drogue. Écoute, il y a 11 ans, pauvre petit pou. Puis là, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant-là. Est-ce qu'on le met en centre de réadaptation? Mais voyons donc. Est-ce qu'il a été évalué par le réseau spécialisé de la toxicomanie? Ils sont où, ce monde-là? Je comprends qu'on est en protection de la jeunesse, mais où sont les gens qui ont les expertises que les enfants ont besoin? Ouais. Donc, moi, je vais challenger beaucoup. Le réseau de la dépendance doit être au rendez-vous. Santé mentale, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, déficience physique. Puis des fois, c'est le communautaire. Puis des chocs post-traumatiques, les VAC aussi, agression sexuelle, tu sais, c'est des multiples traumas, là. Il faut connecter le monde ensemble parce que il y a souvent des situations extrêmement compliquées, complexes, je devrais dire, puis ça prend plusieurs partenaires pour aider les enfants quand ils ont des troubles importants. Ouais. Puis c'est ça qui échappe, je trouve, souvent. Donc ça, c'est comme une autre orientation pour moi. Ah, mais c'est forcer la collaboration. Oui, mais on en apprend dans nos cours, nous autres, justement, multisectoriels pour des cas complexes. T'sais. Nous autres, je sais que ça se fait en travail social, ça, mettons, avoir un médecin, un travail social, une infirmière pour justement. Fait que, tu sais, ça se fait, ça existe. Fait que, justement, c'est ça qui est beau de les challenger, de dire, on va faire ça, ça va améliorer le jeune, parce que le but, c'est juste que le jeune aille mieux. Puis lui, il va se sentir bien plus compris, tu sais. Bien, on dit que ça existe, puis c'est vrai que ça existe. Il y a des modèles là, de services intégrés, mais le réflexe n'est pas encore là. Moi, je pense qu'il faut pousser le réflexe. Il faut forcer le monde un peu plus à travailler ensemble. Puis, ça prend du temps de travailler ensemble. Oui. Là, il faut prendre le temps de s'asseoir, se rejoindre premièrement, se courir après, se rejoindre, s'asseoir, parler, faire un plan de match ensemble. Mais sincèrement, ça porte beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est quelque chose que je vais pousser beaucoup cet automne comme message parce que je vois beaucoup de lançage de balles présentement. Puis on oublie que les balles, là, c'est des enfants. Oui, oui. C'est des familles, c'est du monde qui ont besoin d'aide. Donc, c'est pas à moi, c'est à toi, j'en veux plus. C'est à tout le monde, c'est un peu à tout le monde. Puis justement, en sachant, OK, toi, c'est quoi ta spécialisation, c'est quoi tu peux faire, mais c'est là que ça aide tout le monde de, OK, toi, c'est 2 que tu vas faire, toi, un autre 4 toi, tu sais, on va avancer puis aider le dossier justement en s'entraidant. C'est ça qui est beau parce que les humains, on est des êtres sociaux, puis le travail d'équipe, là, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin qu'ils disent, tu sais. Extrêmement important. Tu as raison. Vraiment. Justement, là, j'essaie de créer un OBNL qui va aider les jeunes à la protection de la jeunesse, là, la transition de la vie adulte. Puis c'est ça qui est beau, un travail d'équipe, mais c'est que ça se fait pas toute seule. C'est du temps, de l'énergie, créer les réunions, comprendre toi c'est quoi ton expertise, puis c'est plein de points de vue différents. Puis tu sais, c'est ça. Il faut négocier, tu sais, mais c'est beau. Une fois qu'on avance un petit peu, là, il y a tellement de fierté de « Hey, on a fait ça en équipe, là, c'est merveilleux. »
Puis, Mais j'ai le goût de dire que la transition à la vie adulte, c'est un des thèmes que je trouve extrêmement important en protection de la jeunesse. OK. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont suivis chez eux en protection de la jeunesse. Le monde ne réalise pas ça, monsieur et madame, tout le monde pense que tous les enfants sont arrachés de leur famille puis placés. C'est pas vrai. OK. On a à peu près 2 tiers des enfants qui sont soit chez eux ou chez grand-maman, grand-papa, oncle, tante. Mm. Donc, à peu près le tiers des enfants sont vraiment en dehors de leur milieu familial. Mais ces enfants-là, ces jeunes-là, ont besoin d'un coup de pouce de plus. Puis surtout ceux qui arrivent à l'âge adulte, là, quand ils doivent entrer dans la vie adulte. Mhm. Donc, c'est vraiment important, les initiatives comme celles que tu essayes de mettre de l'avant parce qu'ils sont souvent désemparés, sous-scolarisés. Mhm. Mhm. C'est dur vivre aujourd'hui, là. Les logements coûtent cher au bout. Mhm. Ouais. Puis leur revenu est insuffisant. Ils n'ont souvent pas de réseau social tant que ça. Mhm. Donc, les organismes qui travaillent auprès d'eux, je pense qu'ils les sauvent en quelque part, là. Ils les sauvent de l'itinérance parce que plusieurs d'entre eux, ils sont à risque de tomber dans l'itinérance ou dans des problèmes de toxico vraiment importants. Ouais. Donc, moi aussi, j'ai besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Si j'avais une baguette magique puis plein d'argent, là, je sais tout de suite ce que je ferais. J'arrive dans un environnement où on est dans des finances publiques un peu plus serrées. Hein? On en entend parler dans les nouvelles, etc. Mais tu ferais Puis quoi? c'est des creux de vague. Mais tu ferais quoi, mettons, que tu aurais une baguette magique puis plein d'argent, là? Moi, Ouais. pour ces enfants-là Ah qui ouais. quittent, Ouais. je ferais en sorte qu'on ait un plan d'action interministériel avec de l'aide au niveau de tout ce qu'ils ont besoin. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'un logement sur la tête. Ils ont besoin d'amour et d'accompagnement. Donc, Ouais, de l'empathie, de les l'écoute. relations sociales et Ouais. communautaires. Ils ont besoin de scolarisation adaptée souvent parce qu'ils ont pris du retard à cause de la maltraitance qu'ils ont subie. Eh oui, puis l'école Ils ont des adultes, besoin là, c'est dur. d'espoir. Ils ont besoin qu'on croit qu'ils sont capables de faire quelque chose de grand et d'être accompagnés. Ils ont besoin, des fois, de programmes d'employabilité adaptés. Ils ont besoin d'un revenu. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas un truc qui peut régler le problème. Quand on parle de transition à la vie adulte, là, c'est tout ce que je viens de nommer là. Mhm. Ce qui veut dire que ça prend plusieurs ministères autour de ces jeunes-là pour s'occuper de leurs besoins. Mhm. Je vais essayer de bousculer de ce côté-là puis faire valoir ça. Moi, c'est sûr que je peux faire des choses du côté de la santé, des services sociaux, mais c'est intersectoriel la solution. Mhm. Mhm. Ouais. Ah, mais c'est beau, qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment beau, puis c'est ça qui est le fun des habitations psychosociales. Pour moi, c'est ça que je vois, c'est un milieu de vie, un tissu social, pas juste un loyer toute seule, puis que le jeune... C'est ça, c'est demandant, là, surtout cette clientèle-là, avec des traumas, puis il faut vraiment il faut encore plus les accompagner, là. Mhm. Oui, puis il faut les voir comme des personnes résilientes qui sont capables de réussir. Ben oui, C'est surtout ça, parce que c'est pas parce que tu as vécu du trauma que tu es un pauvre victime puis que tu vas rester victime toute ta vie. Des fois, ça, c'est une erreur en travail social quand on est très jeune praticien, là. Moi, je suis sortie de l'université il y a bien des décennies maintenant. Je te dirai pas combien. Mais je voulais sauver tout le monde. Je voulais changer le monde. C'est rien de moins. OK. Puis c'est beau. C'est la fougue de la jeunesse. Puis on va pas dans le travail social pour rien. Mais j'ai appris au fil de ma carrière que la meilleure façon d'aider les gens, c'est pas de faire à leur place, c'est d'accompagner, c'est de croire en leur capacité, c'est de t'intéresser à leurs rêves, c'est t'assurer de penser à leurs forces, puis pas juste leurs difficultés. Puis c'est vraiment de s'inscrire dans quelque chose où tu acceptes que les gens sont pas toujours parfaits, puis ils rechutent, puis ils trébuchent, puis ils se relèvent, puis ils font un autre bout. Puis il faut
faut applaudir à toutes ces réussites-là quand les gens font des bonnes affaires. Puis ça, on peut le transposer dans toute clientèle en travail social. On est beaucoup trop axé dans notre société sur des pathologies, des maladies, des problèmes, des difficultés, puis on n'est pas assez ancré dans les capacités de ces gens-là, la résilience qu'ils ont, d'avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, puis sont encore debout, ils sont bien plus forts que moi. Regardez, c'est quoi leur trajet de vie, c'est quoi qu'ils veulent pour eux autres mêmes, puis essayer de les aider. Tu sais, il faut qu'on soit comme une force qui soulève les gens pour les aider à avancer. C'est pour ça que la paire aidant, c'est tellement beau, là, je trouve. Là, justement, j'ai parlé avec Luc Vigneault. C'est vrai. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, l'OBNL que je veux faire, je veux que ça soit juste des jeunes de la protection qui se sentent justement comme une famille, parce que tous ces jeunes-là, ils vont avoir vécu un peu toute la même chose, tu sais, puis ils vont se comprendre, puis ils seront pas tout seuls. Puis c'est aussi de déstigmatiser, tu sais, c'est pas à cause que tu es à la protection que justement, comme tu dis, que tu peux pas avoir des rêves, un potentiel, évoluer, puis t'améliorer, puis contribuer à la société. Tu sais, ça, c'est des biais négatifs, parce que les gens, souvent, c'est un peu inconnu. Tu sais, moi, avant de faire le balado, là, j'avais des billets, j'avais des stigmas. C'est vraiment quand je suis allée voir mon amie qui est devenue famille d'accueil. Là, j'ai vu des jeunes de la DPJ. Là, plus que je fais des balados, plus que je comprends, là, je fais, hey, c'est vraiment pas qu'est-ce que les médias disent, puis qu'est-ce que la réalité du terrain est, dans le fond. Puis là, plus que j'apprenais à l'école de travail social, vu que là, je suis rendue en deuxième année, c'est fou. C'est fou, l'inconnu, qu'est-ce que ça peut nous faire faire, des biais négatifs, là. Bien, il y a des trucs négatifs aussi, puis il faut être assez honnête pour se le dire, mais il y a beaucoup de belles affaires aussi. Il y a des initiatives similaires qui existent présentement. Il y a des jeunes dans l'ouest de Montréal qui sont en train de mettre en œuvre, avec l'aide de partenaires communautaires, de l'hébergement communautaire pour des jeunes qui sortent de la DPJ, mais c'est tous des ex-jeunes de la DPJ qui organisent ces services-là pour les jeunes qui sortent. Puis ils ont fait une communauté d'amour autour. Je ne sais pas c'est quoi exactement les mots, mais eux autres, c'est une communauté sociale d'appartenance qu'ils veulent créer. C'est pas juste des logements. Puis c'est hyper beau comme projet. Ça s'appelle comment? C'est Marcel Partouche, la personne qui a ça dans l'ouest de l'île. C'est Mike Casa. Oh, wow! C'est leur donc beau. projet. Puis ça a-tu un lien avec le collectif de l'ex-placé de Jessica? Non, c'est plus des jeunes qui étaient à Care Jeunesse. Care Jeunesse, c'est une autre association pareil pour les jeunes. En anglais. C'est plus en anglais. Ah, ouais. Ah, c'est donc bien le eux autres fun. sont plus, c'est ça, ils sont du côté de l'ouest de l'île, puis on a le collectif ex-placé des PJ qui veulent faire aussi de la paire aidance. Eux autres sont en train de faire le tour du Québec, les centres de réadaptation, pour enseigner aux jeunes placés c'est quoi leurs droits. Ils ont fait un livre, donc ça aussi, c'est une belle initiative. Puis on a le mouvement Jeunes et santé mentale. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Le mouvement Jeunes et santé mentale, là, ils sont merveilleux. Ils sont en train de lutter contre la stigmatisation des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Je ne devrais plus dire problème. Ils ont des enjeux, ils ont besoin de services, mais eux autres, ils sont vraiment en train de lutter pour la déstigmatisation des jeunes qui sont diagnostiqués avec des troubles mentaux. Puis on a la coalition Jeunes Plus aussi pour prévenir l'itinérance jeunesse. Moi, j'adore ces associations-là de jeunes. Tu sais, c'est vivant, c'est terrain, c'est ancré dans la réalité. Puis c'est du monde avec du vécu, puis ils savent comment aider les autres. Donc la paire aidante, je pense que c'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment. Ah, c'est le fun, ça. Merci. C'est tellement important d'avoir des conversations comme ça, justement, puis partager les savoirs, puis les belles initiatives, parce que toute seule comme ça, je ne l'aurais pas trouvé, là. C'est le fun que tu m'en parles, là. C'est vraiment le fun. Puis, y a-tu d'autres orientations? Je sais que tu avais créé des comités. Ça, tu veux-tu m'en parler? Je trouve ça beau aussi, parce que ça, c'est de réunir toutes les gens. Tu as créé un comité de parents, un comité... Tu veux-tu nous en parler de ça? Des comités que tu es en train de créer? Oui, mais
On appelle ça notre gouvernance. Dans le fond, c'est quoi le leadership de notre réseau qu'on veut avoir? Puis moi, je veux avoir un leadership qui tient compte de différentes voies, comme je disais tantôt. Donc, c'est sûr que quand on parle d'orientation ministérielle, il faut que ce soit ancré quand même un peu dans les bonnes pratiques, n'est-ce pas? Donc, j'ai besoin de la recherche, là, c'est sûr. Donc, j'ai un comité qu'on appelle mobilisation des connaissances et innovation. Les instituts universitaires sont là, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'Institut national en santé publique du Québec pour le volet plus prévention, Boscoville, qui est un producteur de connaissances et de formation important, quelques chercheurs, etc. autour. Donc, eux autres, ils vont vraiment nous nourrir sur les bonnes pratiques, mais c'est insuffisant. Ça prend aussi une voix citoyenne. Mhm. Donc, j'ai aussi un comité consultatif citoyen qui est en train de se mettre en place. Puis, ce comité-là, c'est beaucoup plus des réseaux d'organismes communautaires. OK. Le collectif Ex-Placé des PJ qu'on vient de parler là, Care Jeunesse est là aussi, Coalition Jeunes Plus est là aussi. Donc, il y a des associations qui représentent les jeunes. Wow. Puis, il y a des 3 représentants du côté des parents aussi, donc des coalitions de parents comme Pétale Québec, par exemple. Et on a la Fédération des centres d'accompagnement et d'assistance aux plaintes. Eux autres, il y a beaucoup de parents aussi qui veulent se plaindre parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc, je trouvais que c'était des voix importantes parce qu'ils voient c'est quoi les difficultés auxquelles sont confrontés les parents dans l'utilisation du système public. Mm. Donc, c'est un comité plus de la société civile. Mm. Je veux qu'ils me challenge, puis je veux qu'on ait des débats, des bonnes discussions, puis je veux entendre ce qu'ils ont à dire parce que c'est comme ça qu'on reste groundé, Mhm. vraiment sur le terrain pour s'assurer que ce qu'on crée comme orientation ministérielle, mais ça répond aux besoins terrain qui sont sentis. Donc, il y a ce comité-là. Il y a une gouvernance avec Santé Québec. Les gens oublient, mais moi, je n'ai pas la responsabilité directe des intervenants. Mhm. Mhm. Les intervenants, ils sont dans des établissements, dans leur région, dans Santé Québec. Donc, moi, je dois travailler beaucoup avec Santé Québec. C'est important pour m'assurer que je ne suis pas juste en train de créer des orientations puis atterrissent pas sur le terrain. Mhm. Mhm. Parce que moi, ma job, c'est plus la vision puis d'orienter. Ouais. La job de Santé Québec, c'est de mettre en œuvre les affaires. D'appliquer vraiment tes recommandations. Fait que ça, c'est bien de faire la distinction pour que monsieur, madame, tout le monde sache que Leslie Hills, c'est ça, c'est la vision, la tête, la recherche, le sens, puis après ça, l'incarnation de comment les recommandations se font. Là, c'est pas de ton ressort, là. On travaille super bien ensemble, par exemple. On s'est donné des comités conjoints pour assurer de connecter les orientations avec les projets, les initiatives pour appliquer. Donc, c'est pas mal ça. C'est la voie de la recherche, la voie citoyenne et m'assurer qu'on travaille bien avec Santé Québec pour que ça atterrisse sur le terrain. Mhm. Donc, je me promène beaucoup sur le terrain, pareil, Oui. même si je suis la fille de la vision et des orientations, parce que moi, ma vision est forgée par les gens que je rencontre. Mhm. Ben oui. C'est ça. Et c'est important. J'entends des histoires de personnes. Il y a beaucoup de parents qui m'écrivent au ministère. Puis c'est sûr que moi, je ne peux pas parler avec tous les parents. Écoute, j'ai quelqu'un qui ne fait que ça. Mhm. Je l'ai embauché, une intervenante sociale, pour toutes les rappeler, leur parler, les écouter, comprendre c'est quoi qu'ils vivent, etc. Wow. Puis on essaye de comprendre, bien, c'est quoi qui dérange le plus les parents, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, etc. Puis on essaye d'apprendre de ça pour faire les choses Mhm. de façon le plus concrète pour régler les problèmes possibles. Mhm. Mais je dois avouer que moi, je lis les histoires que les gens nous envoient. Mhm. Puis des fois, j'ai tellement de peine pour les gens. Mhm. Je trouve qu'ils vivent des choses tellement difficiles. Puis
Tu sais, des fois, je suis fière de ce qu'on fait, puis des fois, je suis pas si fière que ça. Hmm. Mais c'est tout ça qui forge ma vision de ce qu'il faut faire. Vraiment. Puis tu fais pas comme de l'évitement, puis mettre ça en dessous du tapis, puis mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Tu fais, hey, ça me fait de la peine, je suis désolée, on va essayer de faire mieux, tu sais. Est-ce que toi, tu as des enfants, Leslie? Sais-tu quoi? Je suis cordonnier mal chaussé. J'en ai, mais je les ai pas portés. Oh! Mais t'en as quand même, c'est pas grave, on se crée une famille, mais c'est ça qui est beau, t'as comme de l'amour, je sais pas si t'es grand-maman, mais c'est ça qui est beau, c'est que t'as un regard de TS, mais aussi de mère qui aime d'autres humains, tu sais, ça paraît, ça teinte, je trouve, là. Ben oui, c'est sûr que on aime nos enfants d'amour. Quand c'est nos enfants, c'est plus dur. On n'a pas l'objectivité nécessaire, on n'a pas la distance Ça, requise. c'est sûr. Quand c'est les enfants des autres, on est capable d'avoir juste le petit pas de recul pour essayer de voir, tu sais, qu'est-ce Mhm, qu'il faut faire pour l'ensemble des enfants du Québec. Mais mhm, tu as raison, c'est un des enjeux que les parents amènent. Ils disent, les jeunes, les intervenantes sont très jeunes en protection de la jeunesse, elles prennent des décisions dans nos vies pour nos enfants, mais elles savent pas c'est quoi être parent, puis elles ont pas vécu l'adversité des fois. Donc, tu sais, puis c'est pas de leur faute, là, mais quand ben tu non. sors de l'université, puis tu as 20 ans ou 21 ans ou 22, puis tu n'as pas d'enfant, puis tu n'as pas vécu les difficultés de la vie, des fois, ça peut teinter ton regard sur ces familles-là qui vivent toutes sortes de difficultés. Mm, Puis des fois, tu n'es pas assez patient ou pas assez compréhensif ou mm, empathique. Donc, mm. c'est important ce volet-là. Il faut qu'on aide nos jeunes intervenants, je pense, à comprendre c'est quoi des inégalités sociales. Mais Puis là, tu sais, les policiers avec vas-y. les policiers avec Fadi Daguerre, là, le SPVM, le directeur de la ville de Montréal, il disait que ces nouvelles recrues, c'est un projet immersion. Ces nouvelles recrues, ils passaient du temps Oui, avec les familles, avec les communautés, avec les personnes avec oui. la déficience. Puis c'est là qu'il disait que ces recrues font comme oh. OK, là, je comprends plus, je suis capable d'être plus empathique. Fait que peut-être que ce serait un genre de choses comme ça que nos travailleurs sociaux auraient besoin de plus de s'insérer dans vraiment la vraie vie du monde pour vraiment voir un peu, là. On sait pas, peut-être. Ben, moi, c'est mon héros, Fadi Daguerre. Je l'aime Pas vrai? tellement. Ah oui, je sais. Ah oui, non, il est Sincèrement, exceptionnel. il est tellement inspirant, là. Mais sais-tu quoi? Les gestionnaires ont besoin de le faire aussi. Ah ouais, Moi, quand ouais, j'étais intéressant. directrice, j'avais une opération reconnaissance, on appelait ça. Ah, Puis, les équipes me soumettaient des idées. OK. Puis moi et tous les autres gestionnaires, on allait sur le terrain. Donc, admettons, j'avais une invitation de l'équipe qui évalue les familles d'accueil d'aller évaluer une famille d'accueil pour comprendre c'est quoi. Donc, je Hmm. m'en allais avec l'intervenante toute l'après-midi dans la maison de la famille d'accueil, puis on faisait l'évaluation. Wow. On est allé voir une grand-mère qui était famille d'accueil de proximité. J'ai sorti sur un code 1, là, une urgence à l'évaluation, orientation en protection de la jeunesse. Et j'oublierai jamais ça. La jeune intervenante, puis moi, on se rend au Jewish, là, puis il y a une pauvre madame qui vient d'accoucher, puis l'hôpital capote, puis ils ont fait un signalement, puis ils veulent pas que la dame sorte avec son bébé. Donc, on était dans une urgence où il fallait prendre des décisions. Mais quand tu sors comme ça, puis tu vis ça avec les intervenants, ben, tu réalises que c'est pas si facile que ça, cette job-là. Puis, on est vite sur la gâchette du blâme, des fois, dans la société, mais c'est complexe, la protection de la jeunesse. Puis, peu importe ce que tu fais, tu sais, damned if you do, damned if you don't, là. Mhm, Des fois, on est dans des situations de même. mhm, Tu dois prendre une décision, tu dois gérer le risque, puis tu prends la meilleure décision basée sur toute l'information que tu as. mhm, Mais, tu sais, tu dois prendre la décision soit de retirer un bébé naissant d'une mère mhm. ou bien
de laisser partir la mère avec un filet de protection, de sécurité autour, communautaire, etc. Mhm. Puis espérer qu'il n'arrive rien. Mhm. Mais Mhm. c'est toi qui prends la décision pareil. Mhm. Donc, les intervenants sont dans ça tous les jours, à tous les jours, cette gestion de risque-là. Puis moi, je les trouve forts, les intervenants. Ben oui, vraiment, c'est une responsabilité immense, là. Mhm. Absolument. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de soutien clinique, d'être formés, d'avoir de la supervision, puis du soutien, puis que le plus possible, les décisions difficiles ne se prennent pas toutes seules Ouais, pour qu'on soit plusieurs à apprécier le risque dans la ouais. situation. Là. Puis qu'il y ait moins Puis, de caseload aussi, tu sais, qui sont capables, parce qu'il y a une chercheuse, ouais, Isabelle Lepin, qui me disait, un humain, là, pour comprendre sa situation familiale, ben il y a 20 personnes alentour d'elle, la grand-parent, grand-mère, conjoint. Fait que, tu sais, t'as pas juste 10 caseload, t'en as 10 fois 20. Tu sais, elle disait, c'est immense, là, pour comprendre tes familles pour vrai, pour prendre les bonnes décisions. C'était fou, ça. J'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, mathématiquement parlant, tu sais. mais ça, c'est quand on travaille vraiment de la bonne manière. Quand on travaille de la bonne façon en travail social en général, on se préoccupe du réseau des personnes, pas Mhm. juste de la personne. Mhm. C'est la personne et son environnement, Mhm. ce qui veut dire son environnement familial, social, communautaire, puis comment on peut connecter les gens le plus possible avec leur réseau pour renforcer Mhm. la résilience, les facteurs de protection. Puis, honnêtement, quand on a des caseloads trop importants, on le fait pas. Mhm. Puis c'est là qu'on prend des moins bonnes décisions. Donc, je suis très préoccupée par ça pour les intervenants. Puis on a une pénurie, hein? On n'a pas assez d'intervenants. C'est pas qu'on n'a pas de poste, il n'y a Mhm. pas assez de monde Mhm. sur les postes. Mhm. Mhm. On a injecté de l'argent comme ça se peut pas depuis les 6 dernières années dans le réseau de la jeunesse, mais il faut avoir des gens qui ont envie de faire ce travail-là. Et ça veut dire avoir des conditions de travail correctes aussi, là, pour Mhm. avoir du monde qui ait envie. Mais tu sais, la protection de la jeunesse, ça prend des gens qui aiment l'action. Mhm. Mhm. Tu sais, il faut être... C'est comme être un pompier ou un policier, là. Tu es dans le feu de l'action tout le temps, là. C'est pas un job de bureau. Ça prend Donc, c'est pas du... tout le monde qui est fait pour ça, là. Ça prend toute la gang de TDAH, travail social, parce que les TDAH, c'est ça qu'on aime, la drive, là, tu sais. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui ont de la drive. Oui, ça, On c'est sûr. en a de la drive. Oui. C'est une belle profession, c'est noble, la profession du travail social. C'est la possibilité de changer le monde pour vrai, une personne à la fois. Oui, vraiment, vraiment. Mhm. Ah, c'est beau ce que tu dis. Puis, as-tu des coups de cœur que tu voudrais me partager, justement? Tu dis que tu as rencontré plein d'innovations. Y a-tu des choses que tu trouves que le Québec, là, que la population connaît pas assez, de qu'est-ce qui se fait de beau, que les gens aident, justement, un humain à la fois, une histoire à la fois? Il y en a tellement, là, que c'est difficile. Tu disais plutôt que j'ai pris le temps d'aller un peu partout au Québec. J'ai presque fait toutes les régions cet automne. Il me reste le Nunavut. C'est OK. pas parce qu'ils sont loin qu'ils sont moins importants. Mhm. Puis Abitibi. Mais sinon, j'ai pas mal été partout. Wow. Puis j'ai été impressionnée quand même dans toutes les places où je suis allée. J'étais pas, tu sais, je dis tout le temps, j'en veux pas de tapis rouge, c'est pas la sous-ministre adjointe qui s'en vient. Je veux voir le vrai monde Mhm. travailler de la vraie manière. Mhm. Je me promène, je parle avec des gens. Mhm. Mais j'ai vu plein d'innovations. Tu sais, puis je t'avais parlé de Mona Laflamme qui est en Estrie dans votre région. Ouais. Ça, c'est un coup de cœur pour moi pour plusieurs raisons. Mona a fait un petit livre qui s'appelle Gwendoline à la recherche de ses droits. Mhm. C'est un beau livre illustré pour les enfants qui explique tous les droits des enfants selon la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi leurs droits quand ils sont au niveau de la protection de la jeunesse.
il y a un pirate dans ce livre-là, le pirate DPJ, puis il explique pourquoi les enfants, des fois, ils doivent aller sur son bateau, puis c'est quoi leurs droits. Puis c'est comme une chasse au trésor où les enfants trouvent leurs droits. Puis elle a fait des guides de pratique pour les intervenants, pour utiliser le livre, pour réfléchir avec les jeunes, avec les enfants. Mais c'est pas juste le livre, puis c'est pas juste Mona, c'est le fait que Mona a donné son livre, toutes les recettes de son livre sont données à la Fondation de la protection de la jeunesse de l'Estrie pour aider d'autres enfants. Moi, pour moi, ça, là, c'est une intervenante qui n'est pas juste une intervenante. Elle va bien au-delà de ce qu'un intervenant, on peut s'attendre d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui est inspirant à cause de cette contribution. Tu sais, mais je vois plein de beaux trucs de même. Partout où je vais, il y a des gens avec le cœur sur la main, des belles êtres humains, des belles personnes qui essayent de faire une différence. Puis ça me donne de l'espoir parce que des fois, on voit des choses pas le fun aussi. Entre toi et moi, tout n'est pas rose, mais ça il y a s'améliore. des Justement, bonnes affaires. tu avais aussi des recommandations en lien avec les centres jeunesse, tu sais, d'avoir moins de contention, moins d'isolement. Moi, Oui. je t'allais visiter un centre jeunesse, puis c'était rendu des salles d'apaisement, tu sais, des salles sensorielles, tu sais, c'est beau aussi. Il y a quand même quelque chose, là, depuis que tu es là, qui s'est fait, là, tu sais. Mais ça a commencé avant que je suis là. Je ne veux pas m'approprier tous les résultats. T'es humble. C'est une évolution, tu sais, c'est une évolution de ce réseau-là, je dirais, qui a compris à un moment donné qu'il faut implanter des approches sensibles au trauma. Puis je pense que c'est les approches sensibles au trauma qui amènent le changement. Parce que partout où je vais au Québec où ils ont implanté ces approches-là, ils ont moins recours aux mesures de contrôle. Parce qu'ils trouvent d'autres façons d'apaiser les jeunes. C'est vraiment important, ces approches-là. Tu sais, Valleyfield, tu parlais des coups de cœur. Moi, j'en ai un coup de cœur à Valleyfield. C'est le projet Space. OK. Eux autres, ils ont une ergothérapeute qui s'est joint à leur équipe au centre de réadaptation. Puis, ils ont les approches sensibles au trauma, mais elle a aménagé avec l'équipe tous les environnements physiques, les espaces. C'est pour ça que ça s'appelle Space. Donc, c'est les approches trauma et c'est l'environnement. Puis, ils ont vraiment travaillé à ce niveau-là en équipe interdisciplinaire. Puis, ils ont baissé leurs mesures de contrôle de façon spectaculaire. Wow! Ah, c'est tellement beau. C'est ça que les gens, ils font plus, comme tu dis. C'est comme une mission de vie, là. Vraiment être là pour vrai, puis d'implanter quelque chose qui fait du bien pour vrai aux jeunes, là. C'est beau. Puis l'équipe est super emballée. C'est une équipe stable. C'est des gens qui en mangent, ils aiment ça, ce qu'ils font. Donc, quand on permet aux intervenants d'innover, les gens restent. Ils sont stimulés, puis motivés, puis ils trouvent un sens à leur travail. Donc, il faut juste en faire beaucoup, beaucoup plus de ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu relèves ces petits coups de cœur-là, puis que tu dis « wow, bravo », puis eux autres, après ça, ils les sentent tellement valorisés, tu sais, justement, parce que, veux pas, tu sais, t'es dans un lieu de prestige, tu sais, c'est toi le leadership. Fait que juste que tu prennes le temps d'aller les voir, de dire « wow, bravo, c'est donc bien malade, hey, ça a dû faire leur année, leur journée, là, tu sais. » Fait que c'est le fun, là. En tout cas, ils ont fait la mienne. Oui! Oh, wow, c'est tellement beau. Puis là, on parle de plein de choses belles. Puis t'as-tu, mettons, ton défi principal? Tu veux-tu nous le nommer? Parce que, justement, oui, on se force à voir le beau. Puis, mais, tu sais, comme tu dis, il y a des choses un peu négatives. C'est quoi ton défi principal, là, que tu dis, ah, ça, là, ça va être difficile, puis c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette notre énergie. C'est quoi qui est dur, là? Je dirais, il y a deux affaires. Ce qui va être dur, c'est il va falloir changer notre culture. Il y a un changement de culture à faire en protection de la jeunesse. OK. Puis ça, c'est dur parce que c'est pas juste écrire une orientation qui va changer une culture. Non. Donc, on va avoir besoin de travailler très, très fort puis expliquer une vision un peu différente et avoir l'adhésion
Je pense que c'est important d'avoir l'adhésion des intervenants. Je pense qu'ils vont embarquer dans la vision. Je le crois parce que c'est une vision beaucoup plus humaniste de la protection de la jeunesse que je veux, là. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on a un défi là, mais j'ai un défi aussi d'arriver dans mon poste dans l'année d'un changement de gouvernement potentiel, ou tu sais, je devrais dire dernière année du gouvernement en place. Donc, élection qui s'en vient dans un an, finances publiques pas si joyeux parce que M. Trump, de l'autre côté de la frontière, est en train de faire les siennes. Tu sais, avec une très petite équipe au ministère, donc c'est pas toujours facile. Tu n'as pas toujours tous les outils ou les leviers dans l'environnement. À la fois, je me dis, il n'y en a pas d'environnement parfait. Il faut trouver les leviers, il faut les voir. Puis les gens, si on décide de tout mettre nos énergies ensemble, mais même si on n'a pas toutes les conditions parfaites pour faire des changements, mais une armée de monde, c'est mieux qu'une fille toute seule. Oui, vraiment. Oh, puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on a le goût de participer à ton armée, Leslie. C'est ça qui est le fun. Merci vraiment. Moi, j'ai fait le tour. Toi, y avait-tu d'autres choses que tu voulais rajouter que j'ai pas parlé, que tu trouves important de nommer puis de mettre sur la table? Mais tu viens de me faire réaliser que je pourrais appeler ça de même l'armée de la compassion. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est ça qu'on a besoin de faire au Québec, l'armée de la compassion, parce que je vois tellement de situations, puis je me dis, mon Dieu, pas sûr que je ferais mieux à la place de ce parent-là ou de ce jeune-là. Puis juste de voir les gens avec d'autres yeux se mettre à leur place pour 2 secondes et quart, là, puis essayer d'intervenir avec empathie, c'est tellement important. Même si tu as des décisions difficiles à prendre, c'est possible de les faire, ces décisions-là, les prendre avec empathie. Moi, je crois ça. Ben oui, puis j'invite tout le monde à faire ça. Oui, c'est ça. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aider son voisin, aller donner les vêtements à la maison de la famille, faire du bénévolat. Juste si un enfant qui fait une crise de bacon à l'épicerie, faire comme ça va aller. Tu sais, pas le regarder, faire ben voyons, gère ton enfant. Tu sais, c'est des petits gestes d'amour, de considération day to day qui aident. Tu sais, moi, à un moment donné, je braillais parce que mon enfant faisait une crise. J'étais au Tim Hortons, puis je capotais. Puis juste la fille qui me vend mon café a fait « T'es bonne, t'es capable, bravo. » Hey, ça, là, ça vaut plus que tout l'or du monde, avoir de l'empathie, de l'écoute. Puis voilà. Merci, Leslie. C'était... Marie-Pierre, je pense que toi, tu l'as, l'empathie. Donc, on va finir de même. On va inviter à toutes les personnes qui nous écoutent de faire quelque chose pour quelqu'un d'ici demain. Ah oui, c'est un bon deal, ça. On fait ça. OK, super. Merci, Leslie, pour ton temps. Vraiment, merci beaucoup. Puis je vais continuer à te suivre puis d'écouter tes recommandations. Là, j'ai vraiment hâte de voir ça, là, cette belle armée-là. Puis je vais postuler là, avec plaisir. Ben là, c'est moi qui vais te suivre avec le balado des bulles. Ça va me faire plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci, bonne journée. Bye. Toi aussi.